présenter les 6 spectacles qui vont constituer cette 3e édition du Festival Le Printemps des Arts. Théâtre, comédie musicale et seul en scène sont les disciplines que vous aurez l'occasion de venir voir entre le 20 et le 26 juin, ici même à l'Auguste Théâtre. Ce festival confirme sa 3e édition et qu'il fasse à nouveau la part belle à la création. La création dans son sens le plus large et le plus noble. Nous avons ce soir un vivier de talents et la mission première, et je la maintiens encore aujourd'hui, était de leur donner carte blanche. C'est très simple, c'est l'histoire d'un garçon qui cherche sa mère et durant sa quête il tombe sur une vieille amie de sa maman qui est docteur spécialisé en hypnose. Bon, il tombe amoureux d'une fille, c'est une chanteuse, et un jour le docteur lui propose d'entreprendre un autre type de voyage, mais cette fois-ci dans sa tête. Voilà, à travers ses souvenirs, son subconscient, ses rêves. Madame Gilman est un mélange de souvenirs de mon passé. Elle représente un état, des sentiments que je voulais aborder dans ma pièce, plus particulièrement la solitude et la vieillesse, comme vous avez pu le voir. Ellen Burstyn, une grande actrice américaine que j'aime beaucoup, m'a beaucoup inspirée pour faire exister un peu ce personnage. Et on ne dirait pas comme ça, mais c'est un personnage attachant. Elle a son histoire. Et d'ailleurs, il n'y a pas qu'elle. On a 4 autres à découvrir sur scène, à un tableau en couleur. Moi, j'aime beaucoup la littérature anglaise du 19e, notamment ce qu'on appelle le roman gothique. Et la Dame en linceul, on reprend la plupart des caractéristiques. Un château, une crypte, les ténèbres, la belle en détresse et la recherche de l'exotisme avec une contrée lointaine. J'avais lu le roman il y a 20 ans et c'était assez dans un coin de ma tête et je me suis dit pourquoi pas l'adapter pour la scène. C'est une pièce qui est un mélange d'aventure, de romance, de surnaturel et une forme de comédie. Et ça s'adresse à un large public. Alors parce que cette petite fille représente une grande symbolique en fait, tout au sein de la pièce. C'est Nelena, le personnage que j'incarne, et tout est en lien avec elle et son passé. On ne traite pas souvent ce sujet au théâtre et je trouve ça vraiment dommage. On ne sait rien sur les prisons pour femmes et surtout le rapport qu'elles peuvent entretenir entre elles. Et je me suis posé une question. Je me suis dit qu'est-ce qui reste de la personnalité de quelqu'un une fois que cette personne-là est enfermée, littéralement enfermée. Donc j'ai voulu creuser un peu sur ça et est née la petite fille d'études de rose. C'est un spectacle engagé contre les violences contre les femmes et les enfants. Et puis surtout, vous allez découvrir des comédiens chanteurs extraordinaires. Disons que c'est une histoire qui se passe il y a très longtemps, mais malheureusement toujours d'actualité. Et c'est Alex, le chanteur, qui va nous ramener toujours au présent. Alors, le seul en scène, il a commencé par un exercice. Donc, Juliette Motte m'a proposé d'écrire un 20 minutes sur l'amour à notre époque. Donc j'étais avec Alia ce jour-là et on a tout de suite été inspirés. Et 20 minutes c'était trop court. Alors j'ai voulu bien approfondir le sujet, aller un peu plus loin, faire un vrai seul en scène plus long, plus complet, et de là est né Blackbird. Je voudrais remercier, nous avons l'honneur, je le redis, d'avoir comme marraine Hélène de Faucheron, qui est une amie, une femme de conviction, femme de tête, pleine d'esprit et pleine d'humour, une sacrée personnalité. Je voudrais saluer, remercier son investissement, sa générosité, sa bienveillance, son talent.